Pour le respect de la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques. Et 5e chapitre. Nous allons lire son 7e verset. Jacques. Jacques chapitre 5. Nous allons lire le 7e verset. Tufate usomi. Jacques chapitre 5 verset 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc patients, Mukuwe wavumilivu, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. wandugu mpaka wakati ya ujio wa Bwana. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre. Angalia mulimaji anangoja matunda mema ya udongo, Prenant patience à son égard, kivumilia kuhusu hayo, la première et l'arrière, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. mpaka udongo utapata mvua wa kwanza na mvua wa pili. Shangilia Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Acclamez le Seigneur. Pale njo niko na exhortation yangu ya asubuhi ya Et leo, c'est là où j'ai mon exhortation de ce matin. ambayo Mungu amenipa Que nikuletee. Dieu m'a donné de vous amener. Exhortation yangu ina mada ambayo inasema Mon exhortation a un thème intitulé la patience. Uvumilivu. Niambile mweko pembeni yako, uvumilivu. La patience. Uvumilivu ni nini? La patience c'est quoi? Ama mtu mvumilivu Quelqu'un qui est patient c'est ni qui? mtu ambaye iko na chunga kitu C'est une personne qui attend une chose katika ukimya. dans le silence. Ni mtu mwenye iko na chunga kitu C'est quelqu'un qui attend une chose katika ukimya dans le silence na katika uvumilivu. et dans la patience. Njogizi tu mineza C'est de tafsiri ya c'est de asubuhi la ya même leo. façon que je peux définir ce matin. Natazungumzia uvumilivu juu ya Je nini? vais parler de la patience. Pourquoi? Kwa sababu ni moya Parce que c'est l'un ya tabia ambazo zilikuwa ndani ya Mungu, des coutumes qui étaient en Dieu. de vertu. Le vertu qui était en Dieu. Ni moja C'est l'un ya tabia ambazo zilikuwa ndani ya Mungu. des vertus qui étaient en Dieu. Na ulimwengu wa leo Et le monde d'aujourd'hui imepoteza uvumilivu. a perdu la patience. Kanisa ya leo L'église d'aujourd'hui inapoteza uvumilivu. a perdu la patience. Watumishi wa leo Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, wanapoteza uvumilivu. ils ont perdu la patience. Waimbaji wa leo Beaucoup de chantres de ce jour, wanapoteza uvumilivu. ils ont perdu la patience. Na juu ya ukosefu ya À uvumilivu, cause du manque de la patience, watu wengi beaucoup de gens, hawaishi kama vile Mungu alipanga ils waishi. ne vivent plus tel que Dieu a Watu planifié qu'ils doivent wengi vivre. Beaucoup de gens, wanapoteza vitu Mungu alipanga ils ont juu yao. perdu les choses que Dieu a prévues pour eux. Unajua Vous Mungu connaissez Dieu. alipoumba Quand mwanadamu, tu l'as créé là, alipoumba kila mmoja quand wetu, tu l'as créé tout un chacun kuna de nous, kalendari Mungu il y aliweka a juu un yetu. calendrier que Dieu a placé pour nous. Mungu akasema hapo mwanzo, Dieu a dit au na commencement, tumuumbe mtu kwa mfano wetu, créons l'homme à notre image na huyo mtu et atufanane que cet homme nous ressemble na atawale. et qu'il puisse dominer. Ni kusema mbele Mungu C'est-à-dire avant que aumbe Dieu mwanadamu, ne crée l'homme, Mungu alipanga mpango juu ya mwanadamu. Dieu a planifié un plan pour l'homme. Niko na kuambia asubuhi Je ya suis en leo, train de te dire ce hauko matin, fruit ya azari tu ndani ya n'es pas dunia. le fruit d'hasard dans ce monde. Mungu akukuleta mdunia kwa bure. Dieu ne t'a pas mené dans ce monde Mbele ukuye ndani ya dunia, avant que tu ne viennes dans le Mungu monde. anajua mpango alipanga Dieu juu connaît le yako. plan qu'il a planifié. Mungu pour toi. anaambia Yeremia, Dieu dit à Jérémie, mbele uumbie
uzaliwe, avant que tu ne sois mie né, nilikujua. moi je t'ai connu. Mbele uingie mtumbu ya mama Avant yako, que tu n'entres dans mie nilikuweka wafu. moi je t'ai consacré. Ni kusema hakuna mtu anaweza C'est-à-dire, zaliwa, personne ne peut hakuna naître, mtu anaweza umbiwa personne ne peut être kama créé Mungu akupanga mpango si juu Dieu yake. n'a pas planifié un plan. Kila mtu ndani ya dunia Toute personne kuna dans le monde mpango Mungu amepanga juu a un yake. plan qui a été Jinsi planifié uko par pale, tel que tu kuna es là. mpango Mungu amepanga Il y juu a un yako. plan que Dieu a planifié pour toi. Et Na anasema tu katika kitabu ya il Yeremia, dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets inajua mpango niliyopanga juu ya maisha que yako. j'ai planifié pour Si ta vie. mpango wa ole, Ce n'est pas un plan lakini ni mpango wa amani, mais c'est un plan de ili paix. ukuwe na mjio Il y mzuri. a une bonne Niko avenue. natangazia mtu moya, Je déclare à une mbele uzaliwe, avant que kuna tu ne mpango sois né, mbingu iliweka il y a juu ya un maisha plan yako. que Dieu a planifié pour toi. Hauko fruit ya Ce hazaa, n'est pas un fruit d'hasard. haiko kwa bure Mungu Ce n'est alikutosha pas ndani ya hiyo en vain jamaa, que Dieu t'a fait sortir de haiko cette kwa famille. bure Mungu alikufanya Ce n'est pas en Mkongomani, vain que Dieu t'a fait haiko Congolais. kwa bure Mungu alikuumba Ce n'est Mushi, pas en vain que Dieu t'a haiko créé kwa Chi. bure Mungu alikuumba Ce n'est Mnyarwanda, pas en vain que Dieu t'a haiko créé kwa bure Rwandais. Mungu alikuumba Ce Mkongo. n'est pas en vain que Dieu sait pourquoi, Mungu anajua et kwa nini. c'était le plan de Dieu. Kwa ni mpango Ndio wa kwa maana Mungu. niko naambia mtu moya C'est leo, là, j'ai dit à une personne, unaporudia nyuma quand tu rentres uone kwenye et ulitokea, regarde là où tu es usifadhaike entré, ne na sois pas usinungunike. déçu et ne pleure Ni hiyo pas. ilikuwa mpango wa Ça, Mungu juu c'est le yako. plan de Dieu pour toi. Amen. Na kuna mambo Mungu amepanga juu yako. Et il y a des choses que Dieu a planifiées. Kuna watu wanasema John, sikuzaliwa mwanaume nikazaliwa Il y a mwanamke. des gens qui se disent pourquoi je ne suis pas né homme mais je suis né Mungu femme. anajua juu ya nini alikuumba Dieu sait mwanamke. pourquoi il t'a créé femme. Anajua juu ya nini aliumba huyo Il sait mume. pourquoi il a créé l'autre homme. Ni kama vile nilikuwa nafuata deba moja. Et c'est comme si je suivais un débat. Anasema mke wa Marko ni mwanaume. Et la femme de Marco, c'est un homme. Oui. Na ni ndugu yake na bwanake. Et c'est le frère de son mari. Mbo, siko pale. Je ne suis pas là. Leo ulimwengu Aujourd'hui, le monde, juu ya kukosa uvumilivu par manque de biko patience, banabadilisha mpango wa ils Mungu. sont en train de changer le plan de Dieu. Banaume banapenda bageuke banamuke Les hommes veulent devenir na femmes banamuke banapenda et les bageuke femmes banaume. veulent devenir hommes. Beusi banapenda bageuke Les bazungu noirs veulent devenir bruns na bazungu banapenda bageuke et les beusi. blancs veulent devenir aussi noirs. Beusi banapenda bageuke bekunda. Et les noirs veulent devenir bruns. Laisse-moi te dire ce matin, Acha nikwambie asubuhi ya ile leo. bweusi ambayo Mungu alikupa, Cette couleur noire Anayua qu'il t'a jua nini donnée, alikupa. il sait pourquoi il te l'a donné. Amen. acha Amen. kumsaisha Mungu. Ne corrige jamais Dieu. Mungu anakupatia nywele za beusi, Dieu te donne les cheveux de wewe noir, unapenda uige nywele za mais toi tu bazungu. veux imiter les cheveux de blanc. Juu ya kukosa nini? Par manque de Uvumilivu. patience. J'ai eu la grâce ya kukuwa ende Nilipata hiyo neema ya kufika huko na India. nikaingia mu maison Je suis entré dans la maison. kwenye balikuwa na fabrike ma plante Là où on fabrique des plantes na mameshe. et les mèches. Ende Inde. mtu akakufa Si quelqu'un est mort, habamuzikake na on nywele l'enterre jamais avec ses cheveux. na nywele zinauziwaka bei kali. Et les Ende cheveux sont vendus à un gros prix. ukafariki, Si tu es kitu décédé, ya kwanza jamaa la inafanyaka première des choses que ni la kunyolwa femme nywele, c'était raser les cheveux. kisha banaenda ziujisha. Après, ils partent vendre ces Banaujishaka cheveux. nywele très cher. Ils vendent le cheveu très très cher. Bakisha ziujisha, Après avoir vendu ces ile cheveux, ma maison inatiamo ma matière, et les maisons là, ils incluent que de matière. ndio banafabrike ma plante Et là, ils vont fabriquer des na plantes. banafabrike ma mèche. Fabriquent aussi de mèches. Quand tu mets des plantes Hapo napotia plante et des mèches, na mèche jua mwakili yako très bien sache très bien dans que ta ni nywele ya tête mufu njeko kukichwa que yako. c'est le cheveu d'un cadavre que tu as Ni placé. verite yenye unaweza katala, C'est la mais ni vérité ukweli. que tu peux nier, mais c'est une vérité.
Et c'est comme ça que les gens appellent l'esprit de mort dans leur vie sans le savoir. Na ni hivyo ndio watu wanaita pepo ya mauti maisha yao bila kuelewa. Biblia inasema hakuna uhusiano kwa watu. La Bible dit qu'il y a kwa wafu na wazima. Les morts et les vivants. Wewe huna haki ya kukuwa na uhusiano na mtu ambaye amefariki. Tu as le droit d'avoir des liens avec quelqu'un qui est décédé. Mais uko na uhusiano naye. Mais tu as des liens avec lui. Kitu gani na kufanya uhusiano na Mungu? Qu'est-ce qui te met en lien avec lui? C'est que tu mets dans ta tête. Mtu mwingine anaweza sema quelqu'un d'autre peut. Ile tu njo zambi. Et c'est ça seulement le péché. Je ne dis pas que c'est seulement ça le péché. Mais il y a des conséquences. C'est pourquoi Dio kwa maana vous qui mettez vous ces pouvez être mes témoins. Avant de le mettre, tu te sens comment? Et après avoir dit ces choses, comment tu te sens? Ton cœur est à moi. Il y a une force qui est dans ces choses. Pourquoi? Parce que c'est la vie d'une personne. Or, wakati unaitia, quand tu le mets, ni ya huyu alikufa, c'est celui-là qui huyu alikufa, l'autre huyu alikufa, celui-là banazichanga, banatia mwile mamatiere. Sasa jiulize kukichwa yako, pose-toi la question sur ta tête. Unabeba nywele ya bafu ngapi? Tu portes combien de chevelures de combien de morts? Alors kuna mpango Mungu amepanga juu yako. Il y a un plan que Dieu a planifié pour toi. Na katika mpango Mungu alipanga juu yako. Et dans le plan de Dieu, alikumba original. Il t'a créé original. Hakuna bawili sawa. Il n'y a pas deux personnes identiques. Uko wa kipekee. Tu es spécial. Même mujama ulitokea, même dans ta famille de provenance, tu es spécial. Pourquoi uko wa kipekee? Pourquoi tu es spécial? Mungu aumbake vitu vya kufanana. Dieu ne crée jamais des choses identiques. Na Mungu akapanga mpango juu ya maisha yako. Et si Dieu planifie un plan pour ta vie, naacha mbingu ikuwe wazi. Laisse que les ciels soient ouverts. Uingie ndani ya mpango wa maisha yako. Et que tu entres dans ton plan de ta vie. Ce que tu vis, ile ambao unaishi ni maisha wanakukopesha. Et c'est une vie qu'on t'a emprunté. Kuko maisha Mungu yeko caché. Il y a une vie originale de Dieu. Nyuma ya maisha mboko na derrière la vie que tu mènes aujourd'hui. Mungu akuingize ndani ya maisha yako ya kweli. Kwa jina la Yesu Kristo. Na akutoshe mu maisha ya watu. Et qu'il puisse t'enlever dans la vie des autres. Tia droit una haki ya kuingia mu maisha yako. D'entrer dans ta propre vie. Alors wengi leo abaingie ndani ya mpango wa Mungu. Pas dans le plan de Dieu. Abaishi binye Mungu alipanga juu yao. Juu ya kukosa uvumilivu. Par manque de patience. Uvumilivu, la patience, ni uwezo ambao Roho Mtakatifu, c'est le pouvoir que le Saint-Esprit inazaa ndani ya maisha kila Mkristo. Naître dans la vie de tout un inaizaa ndani ya maisha kila Mkristo namna gani? Il fait naître dans la vie de tout un kwa sababu ni sehemu ya Mungu. Parce que c'est une portion de Dieu. Wakati tunaingia ndani ya Mungu, quand nous entrons en Dieu, inazalika ndani mwetu. Naissent en nous. Na uvumilivu, et la patience, naweza ita kama vile mamlaka na uwezo. Je peux l'appeler comme pouvoir et autorité. Mamlaka, pouvoir, ambayo inakusaidia qui t'aide kujua kufikia kenye kiliandaliwa juu yako, de savoir atteindre ta destinée kwa muda inayofaa, au temps convenable. Mtume Yakobo et l'apôtre Jacques, mahali tunatoka soma, là où nous venons de lire, kitu gani kuna fariji kanisa? Qu'est-ce qu'il est en train de consoler l'église avec? Kuwe wavumilivu, soyez patient, ndugu, frère, mpaka wakati ya ujio wa Yesu, jusqu'à la venue du Christ. Kama vile mpandaji, comme le semeur, anachunga, il attend tunda kwa muda unaofaa, les fruits au moment opportun, mbele mvua wa kwanza, avant que le premier na wa pili ufike, et le deuxième pluie ili avume. pour récolter. Nikusema tunaposema tunda,
Quand nous parlons ya uvumilivu ndani ya maisha mtu, de la patience dans la Biblia vie, inamlinganisha na mpandaji. la Bible le compare à un semeur. Or wewe gizi uko pale, Toi tel que tu es là, uko semence ya Mungu. tu es la semence de Dieu. Sijue kenye Mungu amepanda Je ndani ne sais pas mwako, ce que Dieu a semé en toi. lakini kile kenye Mungu anapanda ndani mwako, Ce que Dieu a semé en Mungu toi. ananiambia nikiwe kuambia Dieu me dit de venir te kuwa dire, mvumilivu. sois patient. Ukakuwa Si mvumilivu, tu es patient, utavuna kwa muda unaofaa. tu vas récolter au moment opportun. Ninaposema tunda, Quand je parle de fruits, tunapokutanana na Yesu, quand nous croisons Jésus, kuna maadi Yesu ametupa il y ndani a ya des maisha, promesses que Dieu nous a données. na zile maadi Et ces promesses, ni mbegu ambayo Mungu ce anapanda sont des ndani mwetu. semences que Dieu a semées en nous. Ngoja nilete mfano wa kwanza. Je vais apporter un exemple. Ni kama vile picha ya baba yetu wa imani ya Abrahamu. C'est comme l'image de notre père de la foi, Abraham. Nikarudia hata mbustani ya Edeni. Si je rentre même dans le jardin d'Éden, Konsekansi ambayo tuko tunaishi la conséquence que nous vivons ndani aujourd'hui, ya dunia dans le monde ni aujourd'hui, juu ya kukosa uvumilivu ndani ya Eva. c'est manquement de la patience en Ève. Mungu akawaambia Dieu leur a dit, tunda ya muti ya kujua mema na mabaya msikule. les fruits de connaissance du bien et du mal ne mangez pas. Mais juu ya kukosa Mais uvumilivu par manque de patience, akapenda kuwe kama miungu. il a voulu être comme des petits Ora dieux, alikuwa Mungu. alors qu'il était Dieu. Mais juu ya kukosa Par uvumilivu manque de patience, shetani akamudanganya. Satan l'a trompé. Mungu anajua Dieu connaît. siku mtakula Les jours où vous mangez, mtajua mema na mabaya. vous connaîtrez Kwa le bien et le kukosa mal. uvumilivu Par manque de patience, akachukua il tunda a pris akakula. le fruit, il a mangé. Zambi ikaingia ndani Les ya dunia, péchés sont entrés dans pigo ikaingia ndani ya dunia, les jougs sont na njo entrés dans le konsekansi tuko monde. Et c'est naishi. ça la conséquence. Mais acha nizungumzie baba yetu Laisse-moi Ibrahimu. parler de notre Huyu Ibrahimu alikuwa Mesopotamia, Abraham était à Mésopotamie. na katika nyumba ya baba yake walikuwa naabudu Et miungu, dans la maison de son père, on adorait les lakini dieux. kwa sababu Mungu alikuwa anatafuta mwanadamu, Parce que Dieu cherchait l'homme, Mungu akakutana na Abrahamu. Dieu a croisé cet Mungu Abraham. akamwambia Abrahamu, toka ndani ya nyumba Dieu ya a baba dit yako, Abraham, quitte dans la maison de toka ton ndani ya père. nchi yako, Quitte dans ton pays. uende mahali nitakufanya Là où je vais huko, t'orienter. nitakufanya kuwa taifa Là kubwa, je vais te faire une grande nation. nitakubariki Je vais te bénir. na nitabariki uzao Et je wako. vais bénir ta progéniture. Abrahamu akatoka pamoja na Mungu, Abraham a quitté avec Dieu. akaanza tembea pamoja na Il a Mungu. commencé la marche avec Mungu Dieu. alimwahidia Abrahamu atazaa. Dieu a promis à Abraham qui va mettre Mungu au monde. aliahidia mke wake Sara Dieu a atazala. promis à sa femme Sarah. Sara alikuwa tasa, Sarah était me stérile. muda yabo ya kuzala Leur moment de Mungu ndio alikuwa naijua. Dieu qui connaissait Kenye le Mungu temps. alikuwa anachunga maisha yao Dieu attendait ilikuwa c'est uvumilivu, la ili patience. mtoto ambaye Mungu atabapa akuje kwa muda wa Mungu. Viens au temps de Dieu. Amen. Ibrahimu akaanza tembea na Mungu, Ibrahim a commencé à marcher avec Dieu. akaishi na Mungu. Il a vécu avec Dieu. Sikia, Écoute, Mungu akakupa ahadi, si Dieu te donne la promesse, hangaike na niveau d'étude il yako, ne dépend pas de tes niveaux hangaike d'études. na rangi ya mwili Il ne yako, dépend pas de la couleur de ta peau. hangaike na connaissance Il ne uko nayo. dépend pas de toutes les connaissances. Mungu akakupatia Si promesse, Dieu te donne la il promesse, connaît le moment et le temps unajua muda ya na wakati, accomplissement ya promesse et alikuwa. l'accomplissement de la promesse qui Ce que Dieu attend de vous, que Mungu anachunga c'est kwako, d'être patient. ni kukuwa Mais mvumilivu. beaucoup de gens Mais watu ont wengi perdu ce que Dieu les a promis wamepoteza kile ambacho juu ya Mungu kukosa aliwaidia uvumilivu. par manque de patience. Abrahamu akaanza tembea na Mungu, Abraham a commencé la marche avec Dieu. ikafika muda Il est arrivé le moment yenye Sara que Sarah, mke wake sa femme, akafikia miaka yenye hana tena tahamu ya mume. il est arrivé à un moment où l'âge est dépassé, n'avait plus besoin Abrahamu d'homme. akafikia miaka yenye hana tena nguvu. Abraham est arrivé à l'âge qu'il n'avait plus besoin de l'homme. Sara alipoona hiyo muda Quand inafika, Sarah vit l'âge est avancé, akasema hapana, il a dit non. nimekuwa deja mwaji ya Je suis menopause. déjà dans l'âge de Mais ménopause. Sara, Mais Sarah, même si unaingia mwaji ya si tu menopause, entres dans l'âge il y a de quelqu'un ménopause, qui a parlé. Et celui qui a parlé iko zaidi ya wanadamu. Et celui qui a parlé maneno yake yapitake bure, na ule ambaye alisema iko zaidi ya ile miaka ambayo unafikia. Sara alipofikia hiyo quand il a miaka atteint cet âge, akasema c'est fini, il a dit Naïcha, manake sitazalaka, je ne mettrai plus au monde. manake hakuna kitu C'est kitafanyika que maisha rien yao. ne se passera plus dans ma vie. Biblia inasema La Sara Bible akaambia déclare,
Sarah dit, Abraham, il a dit à Abraham, kamata mchakazi wangu. prends Agar ma servante. Kamata mtu wangu wa kazi. Prends Agar ma servante. Nimekuwa kuaje ya menopause. Je suis dans siwezi zala tena. Je ne peux plus mettre au monde. Sara akakosa uvumilivu. Akasababu kenye Mungu alisema. Mtu mwenye nakosa uvumilivu ni mtu ambaye hana tena imani kukile kenye Mungu alimuahidia. Uvumilivu inatumana mwanadamu avune imani. Pousse à l'homme de récolter la foi. Abraham akakosa uvumilivu. Abraham a manqué la patience. Il ne savait pas que Dieu avait parlé. Niko naambia mtu moya, kuna kitu Mungu amekuambia. Mungu amekuahidia kazi. Mungu amekuahidia wokovu ya mume wako. Mungu amekuahidia wokovu ya mke wako. Mungu amekuahidia wokovu ya watoto yako. Mungu amekuahidia kukuinua. Si Dieu a parlé, il a parlé. Ce qui reste, ce n'est pas ton problème. Ce que Dieu attend de toi, c'est la patience. Quand le moment de Dieu va arriver, personne, encore personne, ni la sorcellerie de ta famille, ni ton niveau d'études, ni ce que les gens disent, wakati muda ya Mungu itafika, haitazuiza Mungu kutimiza kitu ambacho Mungu anakuomba. Ni uvumilivu. Wengi wanaderaye juu ya kukosa uvumilivu. Sijue kenye Mungu amekuahidia. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Sarah akabeba mke wake Abraham. Il a mis son mari Abraham katika shida kubwa. Dans un grand Abraham akasema juu ya amani mu nyumba yangu. Pour la paix dans mon foyer. Ngweni kamata umu wa kazi. Je vais prendre cette servante. Abraham akamkamata. Abraham a pris la servante. Juu Sarah alikosa nini? Parce que Sarah a manqué uvumilivu. Abraham alipomkamata, Abraham a pris bakazala mtoto. Ils ont mis au monde un enfant. Bakampatia jina Ismael. On lui a donné le nom d'Ismaël. Kisha muda kidogo, après un temps, shida ikatokea. Le problème a surgi. Sarah ndio akakuwa wa kwanza. C'est Sarah qui a été la première. Fukuza nani? De chasser Agar. Huyo Agar na nani? Agar et son enfant Ismaël. Mais conséquence ilikuwa nini? Mais la conséquence était kukosa uvumilivu. Manque de patience. Wengi wameingia mumandoa zenye haziko zabo. Nombreux ont fait des mariages qui ne sont pas leurs. Na naishi mateso. Et ils vivent des souffrances. Na shida. Et des juu ya kukosa nini? Par manque de patience. Amen. Uvumilivu. La patience ni uwezo ambao Mungu anatia ndani ya mwanadamu. C'est le pouvoir que Dieu met dans l'homme. Ajue kuvumilia kile kenye Mungu alimwahidia kwa muda unaofaa. Kile kenye Mungu alikuahidia. Mimi nakuhakikishia kwamba katika kinywa ya Mungu hakutokake uongo. Kama alisema utafanya mariage, usikose uvumilivu. Chunga hiyo mariage Mungu alikuahidia. Ukakosa uvumilivu, utaenda rendera na itakuwa shida na matatizo maisha yako. Na wengi walikosa uvumilivu. Na kukosa uvumilivu imewaletea shida ndani ya maisha yao. Ulimwengu wa leo ni ulimwengu ambao watu wanapoteza uvumilivu. Akaona mtu anavala hiki kitu, akaona mtu Mungu anamtumikisha hivi, haujue parcours ule mtu anafanya na Mungu. Ndio kwa maana unaweza na mtu tu anakalifie. Tu peux voir quelqu'un qualifie d'autres. Ule mtu anatumikisha madawa. Cette personne là utilise les gris. Ule mtu cette personne là ni frima. C'est un frimaçon. Aenje kunatumika vipi? Comment il travaille comme ça avec Dieu? Tu ne sais pas. Oui. Kwenye ule mtu anatoka na Mungu. Là où cette personne tu ne sais pas les sacrifices qu'il a subi avec le Seigneur. Combien de sacrifices qu'il a tu ne sais pas son temps avec le Seigneur. Tawake pamoja na Mungu. Kwa vitu yenye Mungu hawezi kupa hivi hivi.
Il y a autre chose que Dieu ne peut pas te donner comme ça. Ile ni ya kwanza. Ça c'est la première. Kwa vingine vya Mungu hawezi kupa wewe. Il y a d'autres que Dieu ne peut pas te donner. Jana hiyo akabikupa utakisupport. S'il te les donne, tu ne peux pas les supporter. Wewe ukombea tu mtu anapona leo. Si toi tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Banapita ku radio. Si on passe à la radio, banasema unagusa madao. on dit que tu touches les fétiches. Mungu aenjo. Et Dieu comment? Si wenjo kunaponyesha toi watu. qui es en train de Manake guérir, hauko. c'est que tu n'existes pas. Si wengine wamewahi kupitisha makomunike makanisa. Nous autres, on est parvenus à passer les communiqués dans des églises. Asoli benche. Que tu es devenu fou. Iko natumikisha madawa. Il est en train d'utiliser l'église. Iko nafanya hivi. Il est en train de toucher les fétiches. Bible nasema ce n'est ni par la force. Biblia nasema si ni par la puissance. Ama kwa uwezo. Mais par l'esprit de Dieu. Kwa roho wa Mungu. Amen. Dieu n'est pas limité. Mungu hana mipaka. Le problème c'est la patience. Mais shida ni uvumilivu. Kama hauna uvumilivu, si tu n'as pas de patience, tu vas toucher là où on ne touche pas. Amen. Il y a les gens qui nous ont promis l'argent. Kuna watu ambao walituahidi ya pesa. Za mingi. Beaucoup de montants. Kuya mu communauté yetu. Viens dans notre communauté. Tuko na lazima neema saya. Nous avons besoin de la grâce communautaire. Kama mtu hana uvumilivu. Mais si quelqu'un n'a pas de patience, utafata pesa. Tu vas suivre. Unasababu kuuliza Mungu. Et tu vas manquer à poser la question. Tulikuwa Tanzanie hapa jana. On était en Tanzanie la fois passée. On nous a promis beaucoup de choses. Walituahidi ya mambo mengi. Mais derrière ce qu'on nous a promis, nyuma ya vile ambao walituahidia, kulikuwa kitu kibaya. Il y avait une mauvaise. Mais kwa kukosa uvumilivu, na mimi naweza sema kanisa yetu kwenye iko banaifukuza ni kama njanja. Hatuna parcelle, hatuna hatuta garanti na isha, batatufukuza, batanichekelea. Ngwani kamata hivi kuna tuwaidia. Mais à la fin, mais kwa mwisho tunaingia mu yenye bifai. On entre dans des choses. Kwa nje. Et c'est là qui vont nous voir. Nabo baluza parcelle. Et aussi ils ont acheté leur. Nabo balijenga. Et aussi ils ont construit. Nabo biko naendelea. C'est bien. Moi je sais très bien. Dieu nous a promis. Tutauza parcelle. Tutajenga. Kanisa tutapanuka. Mais ce que Dieu attend de nous, ni uvumilivu. Mungu hawezi tutuma tukie jenga parcelle na tunaungana na watu wiko mu ecumenisme. Non, ce n'est pas le chemin de Dieu. Sakizi wengine wanakuwa na langage. Et de toi et le ciel te dira. Na watu wanaenda mbali kusema inaandikiwa et de toi inaandikiwa wapi? La Bible ke ujisaidie na mbingu itakusaidia. Inaandikiwa wapi mu Biblia? Oh, roho na nini bitumikie Mungu? Oh, l'esprit et le corps puissent travailler. Binaandikiwa wapi mu Biblia? Quelle est cette écriture dans la Bible? Mungu akakuahidia kitu. Si Dieu te promet quelque chose. Mungu akasema kitu. Kuna kitu Mungu anatarajia ndani ya maisha yako. Ni uvumilivu. Wengi wamepoteza. Wengi wamadevie. Juu ya kukosa uvumilivu. Par manque de patience. À un certain temps, il y avait 3 mamans ici. Ils avaient de l'argent. Ils m'ont promis même comme la ration à la maison. Et ils vont voir si dans une année ou dans 2 ans ils peuvent nous acheter la parcelle. Mais ils m'ont donné une condition. Change la prédication. Et tu as vu la prophétie qui est sortie que Dieu va nous donner la parcelle. Et nous allons construire. On ne sait jamais. Non, on n'est de jamais Dieu. C'est question de patience. Moi je crois à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Si Dieu promet, mais kitu kenye Mungu anachunga kwetu. que Dieu a tuchunge hiyo kitu mu mapenzi yake,
pamoja na uvumilivu na patience, na kila kitu kitafanya nini? Kitatimilika. Je vous donne l'exemple de Joseph. Mungu anaitia Joseph. Dieu promet à Joseph siku moja, un jour, nyota 11 et 11 étoiles, mwezi la lune na jua et le soleil itashuka kumagoti juu yako, viendront s'agenouiller devant toi. Et il a eu la grâce ya kupata interpretation kwa babake Jacob. L'interprétation à travers Jacob. Joseph. Ni kusema bandugu yako manyota. C'est-à-dire que tes frères étoiles, mama yako mwezi, ta maman lune, na mimi babako jua, et moi ton père soleil, tutakuja kuabudu. Nous viendrons t'adorer. Joseph akaambia babake, Joseph a dit, mie nililota tu. moi je n'ai fait que le rêve. Je n'ai jamais inventé. Mie nililota tu. Je n'ai fait que rêver. Ça a créé à Joseph la haine contre ses frères. Chuki. Et c'était le moyen ya Mungu kumubeba kwenda timiza ile ahadi. Dans l'accomplissement, niko naambia mtu moya, j'ai dit à une personne, Mungu amekuahidia kitu. Dieu t'a promis quelque chose. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Kama alikuahidia deliverance, si t'a promis la délivrance, Mungu ataifanya ikamilifu. Dieu va le faire. Kama alikuahidia kukuponyesha, si t'a promis la guérison, Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Chunga na uvumilivu. Attends avec patience. Kitu kinacha tunapoteza vitu mingi vya Mungu ni kukosa uvumilivu. Batu biko presse kushinda presse. Les gens sont pressés plus que la précipitation. Parce que quelqu'un s'habille bien et tu as envie de s'habiller bien comme lui. Et tu sais sa force. Tu sais le travail qu'il fait. Tu sais les gens qui l'aident. Mais cette prophétie la prophétie mais le temps de l'accomplissement n'est pas le même jour. Tu ne dis même pas amen. Mbona mimi nilianzaka fiançailles mbele ya huyu? Moi j'avais commencé les fiançailles. Anafanya mariage mbele yangu. Ndio mnaweza anza fiançailles siku moja. Me wakati na mwezi na mwaka wa ndoa haiko moja. Wewe tulia pale mapenzi ya Mungu. Kwa muda wa Mungu atakutimizia. Dieu m'amène. L'histoire de cette dame. Et je vais pas de cette fille. Kuko dada mwa alikuwa mkanisa. Il y a une sœur qui était à l'église. Elle a dépassé l'âge. Umri kapita kabisa. Mais ule dada kabakia mwaminifu mkanisa. Mais cette sœur est restée fidèle à l'église. Bakumcheka banakuwa namcheka kesheni. Les gens qui devaient l'humilier, ils étaient toujours là. Badada walikuwa nyuma banaolewa yana bakia. Les sœurs qui venaient après elle et ils se mariaient, ils partaient. Les choses se sont passées. Dada alibakia pale mwaminifu. La sœur est restée fidèle. Alikuwa na koropa kanisa. Elle torchonnait l'église. Bakumcheka bangemucheka. Les gens qui devraient les huer. Wao bangemuita kesheni, hakuna problème. À la maison l'appelait. Mais ule dada alikuwa naogopa Mungu. Mais cette sœur mpaka mwisho. Jusqu'à la fin. Siku moja. Un jour. Kuko ndugu balisomaka naye. Il y a un frère avec qui ils avaient. Il était à l'étranger. Ses frères aussi craignaient le Seigneur. Ule ndugu akafanya offre ya kazi. Le frère a fait l'offre de l'emploi. Offre de l'emploi était passée. Et quand on voulait l'engager, on a dit frère, le poste que tu vas assumer, on ne peut pas l'assumer en tant que célibataire. Or, japokuwa dans une semaine, mjuma moja unapasha anza kazi. Tu dois commencer le travail. Le frère rentre dans la prière. Anamwambia Mungu merci kukazi. Mais mbona condition mimi napata ni ya mubaya. Sasa iko nalala. Mungu anamlotesha ule dada walisomaka naye. Dieu lui fait rêver la sœur avec qui ils avaient étudié. Mwinchi yabo. Dans leur pays.
Hallelujah. Amen. Uvumilivu la patience inalipaka. paye. Itaacha unavuna tunda zizuri. Ça va faire que tu puisses cueillir le Leo badada juu ya kukosa uvumilivu. Aujourd'hui les sœurs par tu peux voir une fille de 16 ans. Unaweza ona dada wa miaka 10. Aisa kuwa fiancée. Elle est déjà fiancée. Fiancée kwa nani? Fiancée kwa garçon. Mwenye kwabo. Banamulipia masomo. On lui paie les études. Banamulipia ka transport. On lui paie les transports. Angali anakula bali na bandugu yake mchungo. La pâte avec ses frères. Angali kama mujepe. G1 il est en G1. Hana ni mwanzo ni mwisho. Juu ya kukosa uvumilivu. Na mimi nikuwe na fiancé. Que je puisse avoir aussi le utatosha mamimba. Tu vas unamaliza watoto wote ya mtumbu. Siku unaolewa. Siye njo tunakuwa konsekanse ya maombi niombe sizalaki. Mbegu isaisha mtumbu. Juu ya kukosa nini? Uvumilivu. Chunga umalize masomo. Attends que tu puisses terminer tes études. Dunia leo watu wana uvumilivu. Le monde d'aujourd'hui, les gens n'ont pas de patience. Wewe tena njoo unaanza kuwa naiba kwenu uko unapelekea frère. Tu es en train de voler chez toi la maison, tu amènes au frère. Jua kukosa nini? Par manque uvumilivu. De patience. Kukosa uvumilivu. Manque de patience. Inaua watu mingi. Fait tuer beaucoup. Wewe peke unajua una capacité ya kuuza nguo fulani. Toi-même tu connais que tu n'as pas de capacité d'acheter tel habit. Mais Dieu a kukosa uvumilivu. Et par manque de patience. Roho le cœur commence à battre. Je dois aussi m'habiller. Utafanya bumbaga juvai. Tu vas faire de l'impudicité pour s'habiller de tel habit. Kama uko na ile capacité ya kupakala mafuta ya mawesa togotesha hayo. Pakala kwanza. Uchunge muda wa Mungu wakati atakubariki. Unauza mafuta ya bien. Tu vas acheter l'huile de beauté qui ungali na kapasite ya kulipa nyumba ya Bagira. De payer la maison. Mewe ule mimi napiga mimi naishi tu Nyawera. Wewe Nyawera toi. Vumilia Bagira. Wakati Mungu iko na kupatia ile unaweza kulipa Bagira. Kwa muda wa Mungu atakubariki. Unapata kapasite ya kulipa nyumba ya Nyawera. Unakia unafanya nini? Unailipa. Mejuu ya kukosa uvumilivu. Kanisa leo l'église aujourd'hui haina position. N'a plus de position. Oh mama fulani. Oh telle maman. Yana kuwaka bien. Et lui il est bien. Et toi? Una kazi anatumika na pokea. Est-ce que tu connais son travail, combien il touche? Oh bibi ya fulani. Eh la femme de telle. Wewe unaya pesa wanake anavalaka. Toi tu connais anapokeaka. Et tu connais le salaire de son mari. Kukosa nini? Manque uvumilivu. De patience. Kanisa inakosa uvumilivu. L'église manque la patience. Kuko mtumishi mmoja wa Mungu Habakuki. Il y a un serviteur de Dieu Habakuki. Mungu akampatia unabii. Dieu lui a donné la prophétie. Alipopokea unabii, Habakuki alijua Mungu ni mwaminifu. Habakuki a compris que hakuna kenye Mungu anaweza sema kitatimilika. Akasema nitabaki kwenye zamu yangu na nitavumilia na nitakesha hadi unabii itatimilika. Hauna uwezo ya kutimiza unabii wa Mungu. Yeye ndiye anayua muda na wakati ya kutimiza. Le moment de l'accomplissement. Nikutana naka na mama ya Kisangani. J'ai croisé une maman à Kisangani. Ananiambia papa. Elle me dit papa, mimi nateseka sana. Je souffre énormément. Mais kama mimi nateseka, mais si je souffre, ni buyuwa yangu. C'est manquement de patience. Mungu alikuwa ananizungumzia. Dieu me parlait. Mungu akanipatia message. Dieu m'a donné un message. Akaniambia ndakupatia ndoa ya mzuri. Je vais te donner un bon mariage. Kwa muda wangu. À mon temps. Après 3 mois, kisha miezi 3, papa moya akatokea. Il y a un papa qui a fait que ule papa alikuwa na pesa. Fait que ce papa avait de l'argent. Mie panafasi niulize Mungu. Au lieu de demander nikasema Mungu aliniambia atanipatia ndoa ya nini? Dieu m'a dit qu'il va me donner un bon mariage. Kizu iko na franga manake ile ndoa. C'est que c'est ça ce mariage.
Et par mon intelligence humaine, j'ai aimé ce papa. Alors que ce papa était... Et c'est pour cela que tu vois que ma santé est en train de dégringoler. Je pleurais à Dieu lui disant que Dieu m'a dit c'est pas ça le mariage. Tu n'avais pas patienté mon temps. Il y a la promesse de Dieu. Patienter dans la prière. Ça va s'accomplir dans le temps de Dieu et au moment de Dieu. Si tu manques la patience, tu auras des séries. Il y a une personne dans la Bible comme Job. Quand Dieu a parlé avec Satan, il a dit à Satan, allez toucher la vie de Job. Job avait des moyens de mettre fin à sa situation. Et ses amis sont venus. Mais toi tu as offensé Dieu. Et Job, sa femme se levait. Injurie sur Dieu. Job a patienté. Na kwa mwisho par la fin, Ayubu akasema, masikio yangu ilisikia banasema juu yako, sasa macho yangu. Kitu gani Ayubu alitasema? Nilisikia ahadi zako ya kwamba wakajaribu mtu anachunga muda wako kafika, macho yangu inaona sasa. Niko naambia mtu jua kuvumilia. Si Dieu t'a promis quelque chose, vumilia ndani ya mapenzi ya Mungu. Bakia pale. Miaka isikusumbue. Majira isikusumbue. Que les circonstances ne te tourmentent pas. Kazi yenye unayo itakuletea shida. Le travail que tu sais que ça va t'amener. Juu ya kukosa uvumilivu, unaenda ingia mwile kazi. Tu fais ce travail. Utapata shida. Tu auras des sérieux problèmes. Dernièrement, j'étais avec certaines filles. Ces sœurs avaient eu de travail. On leur a donné l'offre et un meilleur offre. Mais cette offre-là leur a provoqué des problèmes. Il est arrivé un moment. Et ces blancs leur demandaient de coucher avec les chiens. Ils ont multiplié les salaires. Et ils ont fait ça pendant 3 mois. Ici à Bukavu. Et puis il me demande, est-ce que Dieu peut nous pardonner? Et coucher avec les chiens, manque de patience, la cupidité pour apparaître. Ici à la Botte, c'est plein de maisons. Les lesbiennes. Il y a plein de maisons de lesbiennes. Et beaucoup de filles beaucoup de mamans de patience pour apparaître. Un homme comme toi en train de jouer avec ton corps. Par manque de patience, la cupidité pour apparaître. Et c'est ça le monde. Et à l'église là où l'église aussi a perdu la patience. Les gens n'ont plus la patience. Tout le monde veut être tel. Mungu anakuambia vumilia. Ile mbegu ambayo ilipanda ndani yako kama vile ahadi ya Mungu, jua kuivumilia ndani ya mapenzi ya Mungu. Kwa muda unaofaa wa Mungu utavuna na utafurahi. Et tu seras content. Partout tu es. Et ne marchez pas selon la pression des gens. Je connais une sœur. Par manque de patience. Et son ami l'a fait entrer dans la maison de fétiche. Et voyez son collègue. Les professeurs sont cool avec toi. Mais toutes les choses aillent mieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis, si tu veux aussi. Et c'est comment? Et aucun jour qu'on te dira que les choses sataniques sont faciles. Et c'est tellement facile. Rien de difficile. Si tu veux seulement. Les jours où tu voudras, je vais t'amener.
Ils sont partis ensemble. Et papa commence à l'exhorter. Tu vois, nous aussi on utilise la Bible. Ça, ce sont des papiers. Même si nous l'appelons la parole de Dieu. Ce sont des papiers. Même dans la maison des féticheurs, tu peux retrouver la Bible. Même dans la maison des sorciers, tu peux retrouver la Bible. D'ailleurs, celui qui fait les dons, il y a ma Bible ou kukwetu kwa Afrique, c'est un païen, un freemason. Il ne connaît pas Jésus. Et si tu retrouves la Bible, tu dis, il y a la Bible. L'exhorte la soeur. Il n'y a pas de problème. Si tu veux apparaître comme elle, il n'y a pas de conditions de grave. Tu vas commencer seulement à te embaumer de cette huile. Il est tout. Seulement ça. Il n'y a pas autre conséquence. On ne te donnera jamais de conditions. La sœur commence à s'embaumer de cette huile. Un mois. Il est en train de rentrer là. Mais moi, on n'a pas encore commencé à courir derrière moi. Je n'ai encore rien vu. Il rentre là-bas. Le papa lui dit, et tu penses que pour palper, tu vas palper gratuitement. Donne-nous ta maman. Mais si je suis en train de chercher, c'est pour que ma maman et mes petites soeurs et mes petits frères soient bien. Maman. Ma maman, je ne peux pas les sacrifier. Tu t'es déjà embaumé de leur huile. Tu as déjà fait leur prière. Et tu veux te faire connaître. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi aller réfléchir. En rentrant chez elle à la maison, elle a commencé à changer. La tête commence à faire du mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Amène-les à l'hôpital, non. On l'amène à la prière. On vient prier. Et la fille commence à perdre la connaissance. Un jour, on est allé à Bagira chez elle. On a commencé à prier, la sœur s'est rétablie un tout petit peu. J'ai essayé d'échanger avec elle. J'ai dit à ses parents, donne-lui, je vais partir avec. Une très jolie fille. On me l'a donné. On est parti avec elle. On a commencé à prier. Elle était bien. J'ai dit à sa maman, efforcez-vous dans la prière. Nous sommes des charismatiques et nous aussi nous prions. Je ne refuse pas, vous êtes charismatiques. Le degré de combat de cette fille, il faut aussi monter des dimensions. Efforcez-vous qu'il ne manque pas à nos séances de prière ici. Comme elle était déjà en bon état, on a négligé. Son parti ne sont plus revenus. Une semaine. 2 semaines. 2 semaines. Un jour, je suis à la maison. 23h. À 23h. Je vois un coup de fil. On est à l'hôpital. On quitte des on nous dit que son cerveau a déjà... Et viens prier pour elle, elle sera en bon état. J'ai dit, je serai là très tôt. 4h. À 4h du matin. Et ces sorciers sont venus, ils ont emporté leur cadavre. Une fille de 22 ans. Par manque de patience. Ils veulent la facilité. Les choses viennent du monde. Et ça s'est infiltré même à l'église. Quelqu'un va te dire, j'ai déjà prié, je ne vois unaomba kama uyaona usiache maombi. Kama uyaona usitoke pale. Ule mwenye alikuahidia atatimiza. Chunga pale mpaka muda wa Mungu. Kama unakosa uvumilivu mbele hivi, baraka yako ni tele, baraka yako ni kubwa. Mevumilia pale.
Pourquoi les gens sillonnent les chambres de prière? Même si là chez nous, on prie pour nous. Toi, tu penses que nous n'avons pas le don de la prophétie. Je peux commencer à vous prophétiser du matin au soir. Mais tu ne vis pas. Et quel est cet avantage? J'ai un jour vu une maman qui m'a apporté 10 cahiers ministre de prophétie. Depuis papa, depuis mon papa, aucune chose ne s'est déjà accomplie dans toutes ces prophéties. Écoute, les problèmes c'est pas la prophétie. Les problèmes katika mapenzi ya Mungu mpaka mwisho. Mtu wa Mungu Daniel, l'homme de Dieu Daniel, akasoma unabii, il a lu la prophétie, na alama za timiliko ya ule unabii ilikuwa isafika, mebilikuwa vyatimilika. Daniel akasema, Mungu wa Israeli ni mwaminifu, akaahidi, akasema anatimizaka. Ngweni ingie mu maombi. Je vais faire la prière. Premier jour ya Daniel, le premier jour de Daniel, hakuna alama, il n'a pas hakuna vu kitu. Il n'a rien vu. Deuxième jour, dixième jour, Daniel akasema ndavumilia ndani ya maombi. Mungu wa Israeli akaidia, Mungu wa Israeli akasema sharti kitimiliki, mie ndavumilia ndani ya maombi. 15e jour, 19e jour, 20e jour, hakuna kitu. Daniel akasema, ule baba akasema anatimizaka, sitatoka. Sana fika 21e jour, quand il arrive au 21 jour, mbinguni le ciel ikatingizika juu ya uvumilivu ya Daniel dans la prière. Amen. Kaita Mikael. Dieu a appelé Mikael. Qu'est-ce qui ne va pas? Daniel anaendelea kusumbua. Depuis nilitumaka Gabriel, la réponse n'est pas encore parvenue. Mais posons-nous la question, nous. C'est Dieu qui contrôle les ciels et la terre. Gabriel ni malaika mwenye nakuwa kukazi ya Mungu. Gabriel c'est l'ange qui est au service de Dieu. Dieu n'avait pas remarqué l'absence de Gabriel. Dieu akuona kukoswa kwa malaika Gabriel. Parce que Mungu akatuma malaika na jibu. Si Dieu envoie l'ange avec la réponse, il ne peut pas rentrer avec cette réponse. Est-ce que vous connaissez ça? C'est pour la question en train de te dire. Kila réponse Mungu asapatia malaika kuletea na yeye afikaka. Mungu afungue mbingu na milango ile jibu ikufikie. Cette réponse est apparue. Olie Gabriel arudi. Olie que Gabriel haezi rudia niko na réponse ya mtu. Il doit attendre jusqu'au jour. Mais kuchunga ya malaika, mais l'attente de l'ange inakuwa na dépendre na wewe, dépend de toi. Amen. Ukaacha prière, si tu abandonnes la prière, anaweza rudia nayo, il peut rentrer na Mungu anaona sa vile haiko. Mais ukaendelea kuvumilia ndani ya maombi, continue à patienter dans la prière. Mikaeli akaenda. Mikaeli est parti. Akaambia Mungu aseme Bwana. A dit Dieu, Seigneur. Depuis tumaka petit Gabriel. Depuis que tu as envoyé le petit Gabriel. Banamufunga kule. Et il est bloqué là-bas. Na Daniel yapata. Et Daniel n'a pas encore trouvé la réponse. Mikaeli wende. Mikaeli rentre. Comme c'est un ange. Ici ni malaika. Que le diable ne résiste pas. Et ambaye shetani pingana. Acha Mungu. Laisse que Dieu apatie réponse yako. Donne ta réponse. Malaika mwenye shetani hatakuwa na uwezo wa kubloke. Kwa jina la Yesu Kristo. Nom de Jésus Christ. Amen. C'est pour cela quand je suis dans la prière, quand tu vas envoyer ma réponse, donne ça à Gabriel. Si tu donnes à Gabriel, peut-être ça va tarder. Quand on a libéré Gabriel, il est descendu chez Daniel. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Depuis le premier jour que tu t'es agi, avait donné ta réponse. Mais le prince bloqué. Leo ndio mimi nakuwa libere. Aujourd'hui que je suis réponse yako hii. Voici la réponse. Daniel angevumiliaka mu maombi. Daniel n'avait pas patienté dans la angepataka réponse. Est-ce qu'il aurait haone kama na wewe Mungu anakusikiaka. Mais shida kubwa uko nayo. Mais le sérieux problème c'est manque de patience. Na kukosa uvumilivu. Et manque de patience. Inaachaka watoto ya Mungu bamingi abajuake tena uliza mapenzi ya Mungu. Ils ne savent plus poser la question à la Mungu.
ce que je suis. Mapenzi yako ni gani? Et où est ta volonté? Unapenda nifanye aye? Que je puisse Unapenda nitembee aye? Unapenda nivumilie mpaka siku gani? Jusqu'à quel moment? Kukosa uvumilivu, manque de patience, utashindwa. Tu seras mbegu kwa muda unaofaa. Tu ne sauras pas récolter. Mungu amenituma niwaambie tukuwe na uvumilivu. Dieu m'a envoyé de vous dire d'avoir vumilia ndani ya maombi. Patienter dans la prière. Vumilia ndani ya mapenzi ya Mungu. Patienter dans la volonté. Bakia kuzamu yako mpaka Mungu atatimiza kile alikuahidi. Njoo kwa maana jioni ya leo niko na tabiri juu yako. Yote kenye Mungu alikuahidi akitimize kwa jina la Yesu Kristo. Kila promese yenye ilikuwa mbudongo ndani ya maisha yako, Mungu afanye hiyo ahadi ipande na uirekolte kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye Mungu alikuahidia kukuinua, akuinue sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye Mungu alikupangia kukufurahisha, akufurahishe sasa kwa jina la Yesu Kristo. Natamalizia kuiushuhuda. Siku moja niko naombea mama moja Lubutu. Un jour j'ai prié pour une maman à Lubutu. Ule mama alikuwa na problème ya kuzala. Cette maman avait le problème de stérilité. Le premier jour niko naongea na ule mama, Mungu ananiambia Dieu me dit, huyu mama haezi concevoir avant 3 mois. Ne peut pas concevoir avant 3 mois. Mimi napenda nione uvumilivu wake mu maombi. Je voudrais voir sa patience na uaminifu yake mu maombi. Et sa fidélité pendant 3 mois. Na ile 3 mois. Giza atakuwa iko na jitoa. Gizi ndani ya familia yao. Bali sasa sacrifier. Batoto wote wanapasha toka mtumbo yake. Ndio kwa maana mie nilifunga batoto. Jua kazala tatakufa. Memie sikuruhusu anze zala batoto baanze kufa. Mimi napenda nione uaminifu wake kwa miezi 3 ndani ya maombi. Ndakuwa niko natengeneza maisha yake. Na après ile 3 mois ataconcevoir na atazala. Na ile semence balitiaka muyeye ya contact esprit de mort ya kila mtoto anaweza ingia mtu. Parce que ule mama balimkunyishaka mai. Et cette maman l'avait fait boire de l'eau. Na ile mai ikaendaka ingia mu matrompe. Et cette eau a pénétré ses trompes. Kila mtoto ule mama angezala. Et tout enfant que cette maman alipasha kuwa na kalama kumugulu. Il devait avoir un signe sur son. Na ile alama ya kumugulu. Ce signe là ilikuwa contact. C'était le contact ya kufanya ule mtoto de faire que na ile esprit de mort avec cet ikakuya mtafute mubebe tu facilement puisse l'emporter facilement. C'est comme ça. Niveau nikaanza exhorter ule mama. J'ai commencé à exhorter. Tunaomba niko na commencé à prier, on a tunaomba niko na exhorter. On a prié, je l'ai. Ninamwambia mama, vumilia tu miezi 3. Patiente seulement. Vumilia tu miezi 3. 3 mois seulement. Mama a résisté. La maman n'a pas résisté. Mais après les 3 mois, mais après les 3 mois, concevoir. Elle a conçu. Mais hakukuwa tena mja Mungu. Mais n'était plus dans les choses. Mais quand Dieu l'avait promis, ule mama ka concevoir. Cette maman a conçu. Nilikuwa pale Lubutu niko natumika. J'étais à Lubutu en train de travailler. Parce que nifaa karibu 3 ans mimi natumika mu ile tronçon. J'avais fait 3 ans. Maman ka concevoir. Mais aisa acha vya Mungu. Mais il a déjà abandonné les choses de Dieu. Ikafika wakati ya kuzala. Il est arrivé le moment de mettre akazala mtoto. Elle a mis au monde. Tukaenda kaona mtoto. On est parti voir. Nikaona alama gizi Mungu alinionyesha. J'ai vu les signes tels que Dieu me l'avait. Mais nikaombea kwa ule mtoto na niko nalia. Et j'ai prié pour cet enfant. Menacer esprit de mort. Et de menacer de tout genre. Après 2 semaines, l'enfant est décédé. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant c'est manque de patience de sa maman. Dans la chose que Dieu planifié pour elle. Dans toutes les dimensions de ta vie. Ma prière ce matin. Que Dieu te crée la patience. Là où il te demande de tendre la promesse de Dieu. Que tu puisses l'accueillir au moment opportun. Ne sois pas pressé dans la vie. Amen. Baba wangu wa Kironjo alikuwa anaitiliza terme ya kusema mon père spirituel ne soyez pas qui devant dans la vie. Usikuwe kimbelembele ndani ya maisha. Attends le temps de Dieu. Attends le moment de Dieu dans votre vie. Quand le moment de Dieu va arriver, kile kile unatafuta utakipata. Ce que tu cherches tu l'auras.
Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la patience. Uko naishi aye. Comment tu vis? Ndio nasikia na mtu yote. Nisavumilia mimi J'ai nachoka. déjà patienté. Na mimi nachoka. Unachoka. Tu es fatigué. Mtu mwenye kunavumilia achoka. Celui qui patiente n'est pas fatigué. Biblia inasema, la Bible déclare, celui qui persévéra jusqu'à la fin, ni ule ndio atafanya nini? Ataokolewa. Uvumilivu wetu unapasha kuwa mpaka mwisho. Doit nous aider jusqu'à la fin. Il y a quelque chose que Dieu m'avait promis. Kuna kitu ambacho Mungu aliwahi niaidia. Kia mzuri sana. Une bonne chose. Kinye kitaachaka mimi naonekana kwa macho ya watu ajabu. Qui poussera ce que je sois visible aux yeux des autres. Un jour, siku moja, il y a un monsieur, kuna mtu moja akaniona, qui m'a vu, akaniita, m'a appelé, akaniambia, il m'a dit, mimi napenda tuende Lubumbashi. Je voudrais qu'on puisse aller à Lubumbashi avec toi. Pamoja na hii neema uko nayo. Avec la grâce que tu as. Uko na iua hapa Bukavu. Et tu sais qu'ici à Bukavu, abajue samini hii neema. On ne sait pas sponsoriser. Abajue entretenir hii neema. On ne veut pas entretenir cette grâce. Tukaenda Lubumbashi. Si on va à Lubumbashi, na benye abana kitu, même ceux-là qui n'ont biko na évoluer facile, sont en train d'évoluer. Nikaingia maombi. Je suis entré dans la prière. Ule papa kanionesha. Ce papa m'a montré. Asiangalia mie. Regardez-moi. Sina hata 4% ya uko nayo. Je n'ai même pas les 4%. Regarde comment je suis béni. Si tu ubiri sawe. Je ne sais pas prier. Si ombea bataba. Sasa wewe ukafika. Mais si toi tu es, maisha naongoka. La vie sera bonne. Nikaomba Mungu. J'ai prié Dieu. Sasa niliombaka Mungu. Quand j'ai prié Dieu, Mungu akaniambia muda wangu haujafika. Dieu m'a dit mon temps n'est pas encore arrivé. Usitoke Bukavu. Ne quittez pas Bukavu. Et j'ai compris que c'est vrai. Si j'allais à Lubumbashi, comment je devrais te retrouver? Comment Dieu pourrait t'aider à travers moi? C'est la patience. Qui fait que nous na tunabakia hivi na tunaiwa kwa muda wa Mungu yenye alituahidiaka tutarekolte. Nous allons les récolter. Amen. Vumilia tu. Patiente seulement. Mungu atakutendea. Dieu va te visiter. Vumilia tu. Patiente seulement. Mungu atakutendea makubwa na maajabu. Dieu va te faire du merveille. Tuko na ba collègues serviteurs. Nous avons d'autres collègues. Banakuambia kuya tu hapa Goma. Viens ici seulement à Goma. Hii karama na neema uko nayo. Utaona wewe peke. C'est vrai. Oui. Karama iko. Neema iko. Mais la grâce est là. Tuvumilie. Tuchunge muda wa Mungu. Le temps de Dieu. Amen. Mateso, la souffrance, matusi, les injures, kutokukubaliwa et l'humiliation. Haiwezi acha mwenye anapenda vumilia Ne asivumilie. peut pas pousser celui qui veut patienter n'est pas patient. Kama unajua Mungu mwalikuahidia na alikuita. Dieu qui t'a promis et qui t'a appelé. Et j'aime ce Dieu. Napenda huyo Mungu. Mungu akakuahidia kitu. Si Dieu te promet quelque chose, anapanaka maalama. Et il donne les signes. Amen. Ndio maana kuwa nalomba alama ya C'est Mungu pour kila cela kitu. il faut demander les signes de Dieu pour toutes choses. Amen. Lomba alama ya Mungu. Demander les signes de Dieu. Hapa kwa hii moment. Ici à ce moment. Singelikuwa hapa. Je ne serai pas ici. J'étais parmi les gens wenye tungetoka tout Darsa. Tungetoka Tanzanie. Et nilikuwa miongoni ya watu ambao on devrait quitter. Tunarudi après quelques cas tunaenda Nairobi. Après quelques jours on va à Nairobi. Salaire iko fixé à bien. Le salaire est fixé, un bon salaire. Inakuya kutanika samu ante unapokeaka kukazi mara 10. Et ça se retrouve le salaire que tu gagnes au boulot c'est 10 fois plus. Ces gens biko organisé mu niveau ya yulu. Ils ont une grande organisation. Ce sont les gens qui aident. Ni watu ambao wanasaidia. Maorganisation inakuyaka saidia watu. D'autres organisations qui wanafinansa kapame. Ce sont eux qui financent. Bali wote wanakuya saidia watu. Ce sont eux qui viennent aider. Banakuonyesha maavantage. Ils te montrent les avantages. Mais unaona biko mu ecumenisme. Mais tu vois qu'ils sont dans l'écuménisme. Unaweza sema Mungu aniaidiaka kuniinua. Mais dire Dieu m'avait promis. Mais angalia nyuma. Mais regarde ce qui est caché en dehors. Sikia. Écoute. Mungu. Dieu. Unajua agano. Vous savez la promesse. Ya kiro. La promesse. Agano. Alliance, merci. L'alliance. Agano ya kiro. L'alliance spirituelle. Haifanyikake kukaratasi na biki. Ne se fait pas au papier au stylo. Inabidi tu ukiri. Il faut seulement automatiquement prononcer et directement tu entres. Na njoo kwa maana unaona watu mingi wanaingia mu nyumba ya bachawi. Beaucoup de gens qui fréquentent les maisons de fétiches. Ce sont des victimes. Ni wa victimes. Mais anaweza kuambia mbona mimi nilimsindikiza
nilimsindikizaka tu. Moi je l'avais accompagné. Sikufanyaka kitu, nilimsindikizaka tu. Mais je l'avais accompagné. Du fait tu uliingiaka mule. Tu es entré dans ulifanya agano. Tu as fait l'alliance. C'est ça la conséquence. Agano ya kiroho aiombe usinye papier. L'alliance spirituelle ne demande pas de. Sasa unaitika tu kutembea na mtu mwenye iko mubya mubaya. Unaingia mu agano yake. Et tu entres directement dans son alliance. Et à quoi bon? Nipate franga, que j'ai de l'argent, que je puisse apparaître, que je commence à sillonner des pays et puisse perdre mon âme. Ça n'a pas d'importance. La patience paye. Dieu me pousse aujourd'hui de dire et la patience. Et enlève l'esprit là de il faut calmer ton esprit. Garde la chose que Dieu t'a. Protège ça et ça va s'accomplir.